Tu vas te faire voler ton scénario si t'en parles sur les réseaux. C'est ce qu'on m'a beaucoup dit quand j'ai pitché mon premier scénario de long métrage, Le diable est un homme blanc, qui a fait énormément de vues et j'ai reçu beaucoup de commentaires. On m'a dit de faire attention, de me méfier, qu'un petit malin pouvait reprendre l'histoire. On m'a même dit d'effacer la vidéo pour éviter qu'on me pique le projet. En réalité, dans cette industrie, il y a beaucoup d'histoires de plagiat. Mais quand tu débutes, tu peux pas faire grand chose. Surtout si t'as pas l'argent de payer une armée d'avocats pour te défendre face à un grand groupe. Surtout si t'as pas de preuves. Donc tu dis rien, tu prends sur toi parce que t'as peur que ça impacte la suite de ta carrière, qui est même pas lancée. C'est ça qui est intéressant avec les réseaux. Plus il y a de gens qui voient passer le projet, plus il y aura de témoins si un jour quelqu'un essaye de le refaire. C'est tout le paradoxe du scénariste. Tu dois pas parler de tes projets parce que tu vends justement l'originalité de ton concept, mais tu peux pas prouver qu'il y a une demande pour ton projet tant que le public est pas au courant que ça existe. Et en ce qui concerne mon film, vu le sujet, je doute que quelqu'un d'autre se motive pour le faire à ma place. Mais si c'était le cas, si quelqu'un réussissait à trouver l'argent et à le concrétiser, à ce stade je serais juste content que ça existe. Avec ce film en particulier, le message est plus important que le messager. Et de toute façon, vous saurez où vous l'avez entendu en premier. Vu comment les gens ont réagi, je serais curieux de savoir s'il y a des scénaristes que ça a inspiré. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de tester, alors sans donner toute l'histoire, mais juste confronter leur pitch au public pour voir si ça les intéresse?